activité et s'agir ensuite et pouvoir faire carrière dans ce milieu-là. Faut juste grandir et voilà. Mais c'est quelque chose. Voilà, c'est un milieu en plus dans lequel moi je ne m'étais pas du tout prédestiné, quoi. C'est vraiment quelque chose pour moi ça a été une opportunité. Ça a été une opportunité que j'ai saisie. Quelquefois, vous savez, il y a un proverbe qui dit, il y a une expression qui dit provoque ta chance, quelquefois. D'accord? Donc ça, c'est pas mal ça comme phrase. Ça veut dire bah, les opportunités, quelquefois, il faut savoir les saisir et puis après les utiliser à bon escient. Et ouais, je pense que tu as entièrement raison, Marc, quand tu dis ça. Pour ceux qui voudraient entrer dans le métier du bar, quel conseil, toi, tu leur donnerais? Ah, pour ceux qui veulent rentrer aujourd'hui dans le métier du bar, quel conseil? Eh ben déjà, je, je leur proposerai de suivre une mention bar, déjà, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil pédagogique. C'est vraiment une belle opportunité de pouvoir suivre une mention en école hôtelière de ce type-là. Et ensuite, les conseils. On a chacun une personnalité, on a chacun on est tous différents, hein, et c'est ça qui fait un petit peu l'originalité dans nos métiers. On ne se ressemble pas. On a des points de vente, on a des établissements, on a des visions des choses qui sont complètement différentes. Donc néanmoins, si, parce que quelquefois on me demande si je devais donner des conseils à quelqu'un qui veut rentrer dans ce magnifique métier, avant tout c'est d'être passionné. C'est-à-dire que si tu n'es pas passionné par ça, si on n'est pas passionné par le monde du bar, la carrière sera éphémère. Donc, on peut très bien le faire, mais il faut vraiment épouser ce métier, cette passion, parce que c'est riche d'enseignements. On apprend beaucoup sur le relationnel humain, sur la psychologie humaine. C'est extraordinaire. Donc, avant tout, d'être passionné. Déjà, c'est de la base. Si on est passionné par ce qu'on a fait, il faut être courageux aussi, parce que effectivement, c'est des horaires quelquefois qui peuvent se faire soit lever tôt, soit coucher tard. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Il faut faire quelquefois abstraction aussi, si on veut évoluer sur des stations balnéaires. Il faut se dire que, ben voilà, on travaillera le week-end, on travaillera les jours fériés, etc., etc. Mais franchement, après, c'est un rythme de vie à calculer. Et puis, c'est quelque chose qui fait rien d'insurmontable, quoi. Donc, mais il faut être passionné, il faut être passionné. J'ai une phrase que tout le monde a entendue, que je dis et je le dis tous les jours. J'ai dit, moi, tous les jours, je ne vais jamais au travail, je vais au théâtre. Donc voilà. Alors, c'est pas forcément dans mon domaine parce que j'estime que dès l'instant où on passe derrière un bar, que ça soit dans une boîte de nuit, que ce soit dans un street bar, que ce soit dans un bar d'hôtel de luxe, que ce soit dans une brasserie, dès l'instant où on passe derrière le bar, on joue un show. C'est vraiment un métier d'acteur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je ne me prends pas pour un acteur, hein. Mais simplement, ce métier de scène que l'on fait dès l'instant où on passe derrière le bas, je trouve ça magique. C'est vraiment des endroits magiques. Et encore une fois, quel que soit le style d'accomplissement dans lequel on évolue. Ouais, je suis entièrement d'accord quand tu parles du théâtre. Effectivement, enfin moi c'est ce que je dis aux jeunes, c'est que dès qu'on arrive derrière ou en salle ou derrière le bar, et avec notre Ouais. tenue, qu'on met notre cravate, qu'on met notre costume, on est tout de suite effectivement sur une scène de théâtre et on joue un rôle. J'aime vraiment bien cette façon de voir les choses. Euh, on sait que tu es un grand passionné. Tu es un grand passionné de ta région aussi, Oui, parce que tu es vraiment investi et tu t'es investi pendant de nombreuses années comme président de l'association des barmen de Normandie. oui, Je te cataloguerais bien dans les chauvins purs et durs de la Normandie d'ailleurs. oui, oui, oui. Alors, oui, alors, mais tu fais bien parce que euh, alors, on a un patrimoine culturel qui est extraordinaire et on a un patrimoine culinaire qui est également extraordinaire. Je suis normand, je suis né à Caen. J'ai passé pour l'instant la majorité de ma carrière en Normandie, puisque encore une fois, ça fait 32 ans que j'ai fait mes 32 ans de carrière il y a quelques jours là-bas. Alors, une petite parenthèse également, je c'est un concours de circonstances, hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Normandie en 1988, qui
peux dire, je vais rester dans cet établissement 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester dans un établissement aussi longtemps. Souvent, on m'avait dit, vous n'avez jamais eu marre ou ça vous a jamais traversé l'esprit, etc. J'ai eu la chance d'évoluer. Je suis rentré comme troisième. Ensuite, j'ai été second. Ensuite, j'ai été premier barman. Ensuite, je suis devenu assistant, premier assistant. Et j'ai pris la direction des bars depuis le 1er janvier 2000. Voilà. Donc, et j'ai la chance de travailler dans un groupe qui est le groupe Barrière, qui est un groupe dans lequel, si on s'investit, on sait reconnaître les valeurs, où on peut avoir de belles opportunités professionnelles. Les miennes, maintenant, ne se limitent plus aujourd'hui forcément à rester uniquement en Normandie, puisque je suis amené également à me déplacer un petit peu pour le groupe sur des openings ou sur des différentes missions. Donc, c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose de vraiment passionnant. Du coup, j'ai perdu le fil. On était sur... C'est sur le terroir. Alors en fait, ce que je voulais moi te demander, c'était euh, est-ce que tu penses qu'un barman doit vraiment s'inspirer du terroir et surtout est là pour mettre Oui, en valeur sa région? mais ça me paraît complètement fondamental. Ça me paraît complètement euh, quelque chose de complètement naturel. Alors moi, non seulement je travaille en Normandie, mais en plus je suis complètement normand. Je suis né à Caen, j'ai toujours vécu en Normandie, j'ai fait quelques séjours sport d'hiver, enfin saison d'hiver, etc., mais très éphémères. Oui, parce que enfin, je veux dire, quand on a la chance d'avoir des touristes, qu'ils soient français ou étrangers, qui viennent visiter notre patrimoine, il faut savoir leur vendre, il faut savoir leur en parler, etc. Et on a une région, alors toutes les régions de France se valent et sont magnifiques. Néanmoins, vous comprendrez tous aisément que moi, j'aime valoriser les produits du terroir. Donc, en ce qui me concerne, bien évidemment, on a une gastronomie régionale qui est juste magnifique. Et on a aussi, bien évidemment, notre autre vie régionale, qui est donc le Calvados et tout ce qu'on peut faire avant de venir les Calvados, c'est tous ce qui est produits agricoles, c'est-à-dire de la pomme pour finir en eau de vie. Ça passe par différentes élaborations et on a vraiment une richesse en termes de gastronomique et en termes de spiritueux autour de la pomme qu'il me plaît au quotidien à valoriser et à mettre en avant auprès de nos clients. Alors, donc, on a bien compris qu'il y avait vraiment cette nécessité de travailler avec son terroir. Ouais. Et toi, au-delà du terroir, comment est-ce que tu trouves tes inspirations pour créer ces cocktails? Parce que les jeunes qui sont là, qui nous regardent, ou même tous les barman, d'ailleurs, je salue Jean-Luc Parodi qui nous a rejoint, autre grand barman pour moi avec une humilité incroyable. Euh, Comment toi tu vas chercher ton inspiration ou comment tu peux conseiller à ces jeunes qui sont là, qui sont avec nous, de s'inspirer pour créer un cocktail quand demain ils vont être derrière leur bar et devoir créer leur carte? Alors, euh, ça, c'est une question qu'on pose souvent et que je pose souvent parce que c'est hyper intéressant. Parce on a chacun. Ah, je crois qu'on a perdu le son avec Marc. Ah, et je crois qu'on a perdu Marc J'entends plus aussi. non plus. J'entends plus non plus. Oui, moi non plus, je l'entends pas. Ah, Moi non plus, je l'entends pas. c'est bien. Je vois qu'il bouge, mais j'entends pas. Alors, ouais, je pense qu'on a perdu. On t'a perdu, Marc. Alors, on t'entend plus, mais on te voit très bien, mais on ne t'entend plus. Vous m'entendez plus comme ça? Ah, là, on t'entend, là, parfaitement. Bon, voilà, je vais pas, je vais faire, j'ai enlevé mes AirPods de merde, il va y avoir un problème. Donc, je disais, je vais, beaucoup vont chercher de l'aspiration, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la pâtisserie, etc., etc. Chacun va chercher de l'aspiration d'une manière différente. Moi, depuis ça, c'était ma grande rencontre avec, à l'époque, il s'appelle toujours, on me dit, il était ambassadeur pour Grey Goose, et il me disait, moi, je vais chercher de l'aspiration en grande surface, dans les rayons cosmétiques, surtout dans le rayon des gels douche. Et là, c'est extraordinaire. Parce que là,
on puise des associations déjà qui sont légitimes, qui ont été créées déjà par des parfumeurs. Et bien souvent, quand on s'amuse à traduire ces associations avec des liqueurs, des eaux de vie, etc., et bien souvent, ça match. Donc voilà, donc après, c'est des opportunités, mais je pense qu'on a chacun notre sensibilité pour trouver des différents accords entre les différentes saveurs. Oui, je pense que alors tu es pas le seul à donner cet exemple. Pierre Bouéry pour la marque Bardinet Caraibos, qui vient aussi régulièrement et qui parcourt comme toi les écoles hôtelières et les mentions bar, utilise la même chose pour créer ses cocktails, c'est-à-dire qu'il va dans les rayons gel douche pour effectivement voir les associations de gel douche. Je pense que c'est une bonne chose qui est à retenir effectivement pour nos jeunes. Euh, pour toi, qui est avec nous aujourd'hui, et les jeunes qui sont là, tu nous as dit en préambule que que tu aimais toujours ce milieu du luxe, que pour toi ce monde du luxe était quelque chose euh, d'important, que tu as toujours aimé ça. Euh, quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes qui sont là pour intégrer ce monde du luxe et quelle est l'importance de ce monde du luxe pour eux? Alors, les jeunes qui sont là, qui sont en mention, ils ont fait des stages. D'accord. Ils ont fait des stages, peut-être pas le deuxième pour certains, à cause de la problématique sanitaire, mais néanmoins, ils sont là. Donc, tout le monde n'est pas fait pour aller travailler dans le luxe. Et heureusement, parce que où est-ce que moi, le premier, j'irai boire des verres. Donc, la problématique, c'est que chacun, l'importance, c'est de bien réaliser ses stages. Ça, c'est hyper important. De s'investir à 300% dans chacun de ses stages. Donc, après, peu importe, on l'aura fait. Même si on se dit, bah, effectivement, là, dans le luxe, et moi j'en ai beaucoup de stagiaires qui ont fait leur stage au Normandie, mais au débrief, qui me disent, écoutez, c'est bien, mais je me sens pas bien, etc. C'est pas forcément, ça me ressemble pas. Et c'est très bien. Et j'aime cette franchise. Parce que heureusement que tous les stagiaires qui passent dans les hôtels de luxe ne finissent pas dans le luxe. Parce que après, chacun va trouver sa voie. C'est une sensibilité qu'on va avoir avec soit le monde du luxe, soit plutôt dans des street bars, soit dans des bars à cocktails, soit dans des boîtes de nuit, enfin, etc. Donc voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment il faut que ça reste à l'appréciation parce que sinon, il ne faut pas obliger les gens à travailler dans des établissements absolument nuls. Il faut bien se sentir, hein, c'est hyper important. Hein. Le ressenti professionnel, c'est du bien-être qu'on doit avoir dans son entreprise. Sinon, c'est pas possible parce qu'après, ça déséquilibre complètement, que ce soit ensuite l'aspect vie privée. Il y a vraiment il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Donc, après, alors moi, je peux plus parler du monde du luxe parce qu'encore une fois, c'est ce qui m'incombe, c'est ce que je fais et c'est ce qui me passionne. Mais moi, je me répète encore une fois, mais enfin mince, moi, j'adore quand je reçois des stagiaires, la première fois qu'ils arrivent au bar, à l'hôtel, et qu'ils fassent waouh, Et on fait c'est waouh, on fait extraordinaire. waouh en en tant que Et ouais, client, et voilà, on fait waouh. parce que heureusement, parce que je me dis, si ça, aujourd'hui, ça ne va pas les émouvoir, ou ils ne vont pas se trouver emballés, ou ils n'ont pas d'émotion par rapport à ça, je suis très inquiet. Je me dis, mais qu'est-ce qui va les faire vibrer plus tard, ces jeunes-là? Donc, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose d'hyper important. Après, il y a un ressenti, il y a une sensibilité, il y a un coup de cœur. Hein. On peut tomber amoureux d'un style de bar et puis dans lequel on veut évoluer. Hein. C'est affectif aussi. Hein. Oui, oui, je pense que effectivement, toi, c'est toujours ce monde du luxe qui t'a attiré, qui t'a plu. Tu te sens à l'aise et moi qui ai l'occasion de te voir plusieurs fois derrière ton bar au Normandie, on voit que tu es à l'aise, que tu es vraiment dans ton monde et les clients, on en parlera après d'ailleurs, des clients ne viennent pas seulement au Normandie pour boire un verre, ils viennent aussi pour voir Marc Jean. Euh, Oui. Alors, c'est absolument. Mais je veux dire, tout le monde aujourd'hui
va dans un établissement pour vivre une expérience. On va plus dans un bar uniquement pour boire un verre, d'accord? Parce que sinon, on se le fait à la maison et puis sur des boissons simples, on peut aller n'importe où à ce moment-là. Mais on rentre dans un endroit parce qu'il y a une âme, il y a une personnalité, qu'elle soit dans l'attitude ou dans la façon d'accueillir par le responsable du bar, qu'elle soit dans l'environnement, dans la musique, enfin voilà. On va vraiment maintenant, on va plus dans un bar uniquement pour boire un verre, on y va pour vivre une expérience. Moi, c'est hyper important, c'est hyper important. Et effectivement, oui, alors après, les années font que, oui, je commence à connaître un petit peu de monde au niveau du Normandie, et le fait que, voilà, mais moi, je dis toujours, hein, moi un capitaine sur un magnifique paquebot comme peut l'être le Normandie, s'il est tout seul, s'il n'a pas d'équipage avec lui, il ne fera jamais avancer le paquebot. Et moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe et j'ai des collaborateurs qui sont fidèles depuis des années. Je crois, j'en ai là qui sont depuis 19 ans, 14 ans, 13 ans. Enfin, c'est fou. Et voilà, ce sont des gens très fidèles. Nous sommes une équipe. Je ne dis jamais je dis toujours nous. Parce que moi, sans eux, je ne fais rien du tout. Alors justement, tu vois, on ne s'est pas coordonné, mais tu me lances, là, tu me tends la perche. Je voulais te parler un petit peu de ton équipe et de ce que vous faites depuis 3 mois sur les réseaux sociaux, puisque on vous voit tous œuvrer l'équipe du Normandie sur les réseaux sociaux. Tu as un de tes assistants qui publie une playlist musicale qui est la playlist du Normandie chaque semaine. Vous avez sorti un petit clip hier. Alors je t'avoue que je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Il y a un message. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez sur la page de Marc. Je vais essayer de vous le diffuser. Les jeunes de la mention bar là, de la classe qui êtes là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Alors attendez, j'ai la musique qui prend le dessus moi. Je vais vous mettre quelques images, vous allez voir, il est juste génial. C'est sur du Dalida, c'est Laissez-nous checker. Enfin, moi j'ai adoré Marc. On va juste regarder, parce qu'en plus je sais que tu chantes. Lundi, un Bacardi Tequila. Mardi, goûter le dry martini. Jour après jour, cocktail glamour. Lundi, l'excellent Bloody Mary. Mardi, nos spritz ou nos Negroni. Cocktail un jour, cocktail toujours. Je shake toujours en cadence. Je shake aussi quand je suis en vacances. Je shake comme si j'étais la plus belle. Moi je shake que pour... Alors moi je t'avoue Marc, j'ai adoré. J'ai trouvé que le clin d'œil était génial. On voit que c'est vraiment toute l'équipe qui s'éclate effectivement à faire ça. Enfin, c'est super. Je sais pas comment vous est venue cette idée de faire ça. Et je pense que comme tu le disais, c'est ton équipe qui travaille derrière avec toi, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je travaille avec des gens qui sont passionnés et qui sont passionnants. J'en ai un ou deux, un plus particulièrement, qui est mon premier assistant, qui s'appelle Fred, qu'on surnomme qu'on surnomme dans le jargon, on le surnomme Kamel Wally. Parce que lui, il se repose jamais. Il est toujours en train d'écrire. C'est un artiste, mais dans le sens propre du terme. Hein. C'est-à-dire que il a une dimension artistique qui est assez extraordinaire. Non seulement c'est un grand danseur, c'est un grand chanteur, c'est un grand joueur de musique, mais en plus c'est un grand barman. Donc il a vraiment toutes les qualités. Et lui, il adore écrire des chansons, faire des chorégraphies, des choses comme ça, etc. Donc à chaque fois il a des idées extraordinaires. Alors quelquefois je lui soumets et lui il développe un truc, alors que moi je suis incapable de faire le dixième, bien évidemment, de ce que je fais, mais de ce que lui il fait. Et donc voilà, donc il a écrit ça en une nuit, les paroles sur une chanson de Dalida. Et 2 jours plus tard, il avait écrit le scénario avec un autre de mes collaborateurs, et on a fait des prises de vue, on a tourné ça en une journée. Donc c'était assez J'en profite pour saluer un petit peu tout le monde qui nous rejoint. Parce que je vois, oui. Alors il y a Michel Clément qui nous suit fidèle. Il y a même des meufs, donc là ça commence à me faire un peu. Oui. Je vois Jean-Luc, et puis alors
Chris également, monsieur Chris Vimentier. Donc, Ouais. Non, il est pas loin. Et il aura sa question. J'ai préparé sa question. Je lui ai promis un jingle et j'ai fait un beau jingle pour lui. Alors justement, sur ce côté, alors, on sent bien que pour toi, ton équipe, c'est vraiment hyper important. Et tu ouais, l'as bien dit, je dis jamais je dis nous. Là, quand on voit ce que vous avez fait en travail d'équipe, pour moi, c'est important. Ce que je voulais rebondir, c'était sur ces réseaux sociaux. Tu sais qu'on est dans une époque où tous les jeunes travaillent effectivement sur ces réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que le ouais. barman de demain doit maintenant obligatoirement se diriger vers ces réseaux numériques et travailler sur le numérique? Et ben, ça fait partie. Oui, alors les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser à bon escient, d'accord. C'est-à-dire pour moi, c'est un support de communication qui est indispensable aujourd'hui si on veut rayonner sur le plan médiatique de façon à toucher le plus de monde possible. Donc moi, c'est quelque chose qui me paraît complètement, qui s'appelle, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, oui. Je veux dire, la communication à travers les réseaux sociaux, oui, aujourd'hui on en a besoin, ça fait partie intégralement de notre quotidien et on doit surfer avec. J'imagine mal quelqu'un aujourd'hui se passer des réseaux sociaux pour pouvoir rayonner et pouvoir communiquer. Mais ça fait partie. Mais attention, l'utiliser à bon escient. Alors justement, pour continuer sur cette partie numérique, avec cette crise sanitaire du coronavirus qu'on traverse, j'ai commencé à voir pas mal de choses sur l'utilisation du numérique. Est-ce que vous avez réfléchi pour la réouverture des bars à justement une carte numérique ou à des nouveaux supports? Parce que beaucoup de restaurateurs disent on ne pourra plus donner de carte. Ouais. Donc est-ce que toi tu as déjà une réflexion sur ça? Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place? Peut-être des pistes à nous donner? Alors on n'a rien réinventé. Je pense pas que au niveau du groupe, on n'a rien réinventé. Et je vais rien dévoiler non plus de quelque chose qui soit secret défense. Néanmoins, on va travailler sur des supports plastifiés et on va essayer également de privilégier les cartes sur QR code avec voilà, téléchargeable sur son portable. Voilà, donc on va essayer de travailler comme ça de façon à pouvoir, durant cette période transitoire que j'espère la plus courte possible, diminuer, limiter à chaque fois les contacts avec les supports. Donc, effectivement, carte certifiée et surtout et QR code pour pouvoir télécharger la. Et du coup, est-ce que nous, maintenant, au vu des enseignements de cette crise, est-ce que nous, barman, on doit évoluer dans notre métier, dans nos pratiques? Oui, là, incontestablement. Euh, Incontestablement, là, on va plus du tout faire le même métier. Je suis désolé, mais on va complètement réapprendre à travailler. On va réapprendre les automatismes d'hier, on va les oublier et on va vraiment demain travailler d'une manière complètement différente. J'avoue que je suis très optimiste parce que je sais qu'on va y arriver. Et quand je dis on, c'est toute la profession, etc. Mais ça va être quelque chose d'assez déroutant. Ça va être quelque chose d'assez déroutant. Euh, ces lieux de chaleur, de proximité euh, qui nous caractérisent tant, je ne sais pas si demain on va retrouver cette même chaleur, cette même proximité, ça va être quelque chose parce que il va y avoir cette distanciation physique qui va être là, donc puis pouvoir se toucher, enfin voilà, puis pouvoir s'embrasser, puis pouvoir recevoir du monde au comptoir, c'est quand même ça va être une nouvelle approche de notre métier. Encore une fois, très sincèrement, qui va s'inscrire sur une très courte durée. Néanmoins, oui, il va falloir réapprendre à travailler. Et ça va être quelque chose de complètement nouveau. Donc je ne peux pas en parler parce que comme tout le monde, moi, je vais découvrir ça dans quelques jours. Mais j'ai une certaine appréhension, oui, j'ai une certaine appréhension parce que encore une fois, c'est lieu où on va chercher de la chaleur, du contact humain, de la
expérience de pouvoir sourire à quelqu'un avec un masque et de ne pas lire le visage, de ne pas lire les, la satisfaction sur le visage d'un client lorsqu'on lui demande tout s'est bien passé, madame, monsieur, est-ce que vous l'appréciez? Il y a un moment, le visage il est expressif quand on a des expressions. Là, on ne va pas pouvoir voir ces expressions. Et ceux qui ont des masques, ça va être compliqué. Oui, je pense que tu as raison. D'ailleurs, il y a Samuel Roustin, il y a Jean-Luc Parodi qui sont là, qui suivent le live. Peut-être que par les commentaires, ils peuvent aussi nous donner eux un retour d'expérience et savoir ce qu'ils envisagent et comment ils envisagent cette évolution du métier avec cette crise. Et je pense que c'est important. Tu viens dans un bar, c'est pour voir les gens, c'est pour et comme tu dis, ne plus voir un client parce qu'il porte son masque, ça va être compliqué. Quand on vient pour vivre une expérience dans ton établissement, moi j'apprécie me mettre au comptoir parce que ce comptoir il est atypique, il est chaleureux et effectivement on va perdre je pense beaucoup sur ce type de contact. Sur l'échange qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, le relationnel avec un client qui est assis au comptoir n'est pas du tout celui de même que quelqu'un qui est en salle. Et ça, ça vaut pas uniquement dans les palaces. Je veux dire, là, il y a beaucoup de gens, le café qu'on prend sur le petit zinc, ça fait partie d'un art de vivre à la française qui, pour l'instant, va disparaître. Encore une fois, pour une durée que j'espère la plus courte possible, qu'on retrouve très vite nos lieux d'entente. Ouais, je pense qu'on est tous impatients de pouvoir retrouver effectivement cette vie. Euh, pour toi, c'est des choses que j'ai lues aussi sur toi un petit peu là, en préparant notre rencontre cet après-midi. Le métier de barman, c'est un métier qui permet de voyager beaucoup, alors aussi bien derrière son comptoir que physiquement dans le monde. Et toi, tu l'as dit, grâce maintenant à ton poste, grâce au groupe Barrière, tu as pu voyager dans le monde. Euh, quelles sont les missions, parce que là, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, mais quelles sont les missions que tu exerces au sein du groupe Barrière, justement, qui te permettent de voyager, pour montrer un peu l'évolution de poste qui est possible? Alors, euh, j'aime à dire, la présidente qui passe, excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Voilà, j'aime à dire que souvent on me demande, mais comment, je vais commencer par là, on fait pour rester plus de 30 ans dans un même bar, derrière un même bar, dans le même métier. Encore une fois, j'ai eu la chance d'évoluer. Et ensuite, euh, j'ai épousé mon métier. Après mon étude. Donc c'est quelque chose de très fort. Et ensuite, les missions qui m'ont été données non seulement par le groupe, mais également j'ai eu des opportunités. Je suis également j'ai une petite auto-entreprise que chacun peut monter, de formation événementielle. Je travaille beaucoup, et tout le monde le fait un peu plus de ça, pour un groupe qui s'appelle Bacardi Martini, pour lequel un petit peu, je me fais le plaisir et l'honneur être un de leurs ambassadeurs sur les écoles hôtelières. Ce qui m'a permis, grâce à eux, de parcourir pratiquement toute la France des écoles hôtelières. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors encore une fois, je ne me prends pas du tout, je n'ai pas la prétention d'être un enseignant. Je sais que depuis que je fais ça, que être enseignant, c'est très fatigant. J'ai découvert ça, et c'est extraordinaire de pouvoir donner, de pouvoir transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément, et je le fais avec beaucoup de passion. Maintenant, au niveau du groupe également, voilà, on a un groupe Barrière qui est pour l'instant majoritairement national, avec des structures dans la France, sur toute la France, mais néanmoins, il commence également à s'implanter à l'étranger. Donc, tous les projets en cours, la plupart des projets ont été bien évidemment stoppés net au mois de mars, et vont prendre beaucoup de retard en tout cas pour les futurs openings et les futurs projets qui ont lieu, qui ont pour ambition de faire naître à l'étranger. Néanmoins, on a des structures qui commencent un petit peu à se monter. Donc là, la dernière très belle expérience que j'ai vécue,
j'ai fait plusieurs séjours à Abu Dhabi où toute la concession partie restauration est désormais assurée par la marque Ticket, donc une marque Ticket du groupe Arrière. Donc j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir faire l'écart pour les deux établissements, les deux bars en tout cas qui sont là-bas, de pouvoir aller apporter du savoir-être, parce que le savoir-faire, les barman qui étaient sur place, ils avaient déjà du savoir-faire, c'était des gens de très cosmopolites, hein, ça vient du monde entier, donc ils avaient déjà une certaine culture et une culture certaine du bar. Mais surtout, moi, ce que je leur ai apporté, c'est le savoir-être du groupe Barrière, l'historique de la maison, parce que avant tout, c'est un groupe qui a des origines avec des valeurs. Je me reconnais complètement dans ces valeurs et j'aime à faire perpétuer un petit peu la tradition. Et en tout cas, c'est un client qui serait en France, il va demain un établissement de notre groupe à Abu Dhabi qui retrouve ces valeurs que sont les nôtres dans le groupe Barrière. Donc voilà, donc ça m'a donné l'opportunité. J'ai fait 3 voyages déjà là-bas, donc c'est extraordinaire. Donc il y a encore plein d'autres projets, encore une fois, mais pour l'instant, l'événement, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Et j'espère, parce que c'est pas moi qui décide, mais j'espère que je pourrai m'inscrire dans ces nouvelles différentes missions, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Alors, on vient de parler voyage où tu pars de l'établissement pour aller ailleurs, mais comment aussi tu peux voyager tout simplement tout en restant dans ton bar, parce que tu dis effectivement, je pense que tu fais partie, faudrait d'ailleurs qu'on regarde, qu'on fasse une enquête, mais tu fais partie des barman qui sont peut-être restés le plus longtemps en poste dans le même établissement maintenant. Comment tu fais pour voyager au quotidien avec tes clients et les faire voyager après tout quand tu viens? Bah, alors, c'est moi, à chaque fois que je me déplace, je vais toujours puiser des idées nouvelles, sans faire du plagiat, mais je vais chercher des nouveaux concepts. Je vais chercher des, 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 des nouvelles tendances, enfin, que j'essaie ensuite de m'approprier, de transformer avec mon équipe au sein du Normandie. Le Normandie, c'est un établissement très euh, qui a un historique il a été construit en 1912. Hein, c'est le symbole du groupe Barrière. Alors pourquoi? Parce que le groupe Barrière a commencé en 1912 avec la construction du Normandie. Voilà, et ça a été le premier. Donc c'est quelque chose d'assez. Et je vais vous raconter une petite histoire. Euh, Quelquefois, on me demande, y a-t-il des barman qui vous ont inspiré? Qu'est-ce qui vous a fait, comment est-ce que vous avez pour vous, quel a été le déclic dans votre carrière? Eh ben, moi, ce n'est pas été un barman, c'était un chef cuisinier. C'est un chef cuisinier. Quand je suis rentré en Normandie, en 88, il y avait une certaine, qui y a toujours maintenant, mais différentes rigueurs, avec toujours des valeurs, mais voilà, c'était très formaté et on sortait pas du cadre. Il n'y avait pas de place à l'improvisation, ni à des choses un petit peu excentriques. Il fallait vraiment rester complètement dans le cadre. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'assister, alors ça c'était il y a au moins une vingtaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'assister à un dîner dans un endroit très symbolique. C'était pour le lancement d'un spiritueux. Et ça se passait au musée des droits de l'homme à Paris, carrément dans le Champ de Mars. Dans cet endroit hyper solennel, c'était quelque chose avec des magnifiques tableaux, des magnifiques œuvres, etc. On a assisté à un dîner, mais un dîner de fou. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ça fumait, ça flambait, c'était toutes les couleurs, il y avait de la musique techno, enfin extraordinaire, c'était un truc complètement. Mais en plus, c'était bon, c'était hyper bon. Et le chef, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, il vient se présenter un petit peu à l'américaine, casquette à la fin du dîner, pour se présenter comme ça se fait d'une façon un peu traditionnelle. Et c'était Thierry Marx. Et il a une phrase, et cette phrase-là, je le dis, je le redis encore, et je le dis pour la 10 millième fois, je m'en sers au quotidien. Parce qu'il
il a dit, bon, le truc bateau, j'ai fait des prix du plaisir, etc., etc. Et il a dit, cette phrase-là, c'est que il n'y a pas d'opposition entre tradition et innovation. Ça veut dire que on a beau être dans un endroit aussi solennel que puisse être une idée des droits de l'homme très, voilà, comme ça, on ne bouge pas d'une oreille, etc. Et on peut se permettre de la fantaisie, de l'expansivité, on peut se permettre du spectacle, etc. Et bien le lendemain, je suis retourné à Deauville. Je n'ai jamais vu le Normandie comme je l'imaginais maintenant. C'est-à-dire que j'ai complètement, avec mon équipe, on a dit on va faire ça. Alors au début, ça peut surprendre un peu des choses que on est sorti un petit peu de ce quotidien, mais dans lequel on s'était un petit peu enfermé, quoi. On avait un peu des œillères, et là, ça m'a permis d'ouvrir complètement les œillères, et avec notre équipe, maintenant, on se permet d'animer le bar d'une manière où on l'aurait complètement différente qu'on l'aurait pas faite il y a 20 ans. Est-ce que peut-être tu peux nous donner justement quelques exemples d'animation que vous faites maintenant derrière le bar? Parce que effectivement, quand on parle du Normandie, on s'attend à un endroit, alors je vais employer un mot qui est peut-être pas le bon, mais un peu austère, très traditionnel. Ouais. Et effectivement, quand on y va, ce n'est pas du tout l'ambiance que l'on a dans ce bar. Alors, comment tu animes ce bar pour lui donner justement cette vie? Alors, on a inscrit nous avons inscrit avec mon équipe des rituels de service, par exemple, d'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut théâtraliser, on le théâtralise. Ça veut dire que comme dans beaucoup de bars, tous nos vins, tous nos champagnes, tout sont servis à table, avec présentation des bouteilles, etc. On se permet également de mettre au congélateur, de servir certaines eaux de vie givrées qu'on va servir en salle, dans des flacons magnum avec des gants blancs. Donc là, c'est pareil, ça apporte également une certaine scène et tout ce qu'on peut faire devant le client, on va même jusqu'avec des petits shakers, on va même shaker devant le client et le client directement shaker devant le client et lui servir son verre à table. Donc voilà, dès l'instant où on peut théâtraliser la scène, on la théâtralise. Donc ça veut dire que c'est du, c'est pour ça que c'est très important chez nous, la scène du bar, mais la scène de la salle est également très très importante parce que on a une configuration qui fait que tous les clients ne peuvent pas voir le comptoir, parce qu'il y a l'intérieur du bar qui est privilégié, mais on va aller au-delà de ça. Et on va aller justement aux clients. Je pense que vraiment aujourd'hui, l'avenir, il est dans la théâtralisation du service. En tout cas, la dynamique et nos clients adorent. Nos clients adorent. Oui, non, mais c'est. D'ailleurs, pour revenir sur la théâtralisation du service, on doit un cocktail que les jeunes apprennent dans le carnet de cocktails contemporain, qui est le Moridos, dont tu es le créateur. Et ce cocktail se termine bien en salle, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce Moridos et de sa création? Alors, le Moridos, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire avec un producteur un producteur de Calvados complètement en Normandie. Alors, je vous raconte l'histoire. Allez, il était une fois, il y a environ on va dire une dizaine d'années, il était une fois un cocktail qui était très en vogue dans tous les bars, qui s'appelle le Morito. On connaît encore, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui a commencé à se conjuguer à toutes les sauces, avec toutes les eaux de vie, il y avait du tout, il y avait un peu de n'importe quoi également. Et les producteurs normands de cocktails de Calvados, forts de cette découverte, et puis que vous voyez que tout le monde surfait un petit peu, les alcooliers surfaient sur ce phénomène Morito, j'ai reçu certains producteurs avec des bouteilles de Calvados en disant tenez, essayez de faire un Morito avec mon Calvados, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose, etc., etc. Donc on a fait de nombreux essais. On a fait de nombreux essais et finalement, il faudrait constater que c'était bon, mais il n'y avait rien de révolutionnaire. Et un jour, il y a une productrice qui est venue voir et qui m'a proposé un Calvados, un jeune Calvados, du bon original pour pas citer. Et j'ai été un peu plus sensible par peut-être le fait que ce soit une dame qui vienne me proposer ça. Et effectivement, j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé et effectivement, on a commencé à travailler avec ce Calvados c'est tout simplement la base du Morito, simplement avec un Calvados
fait, on théâtralise autour avec le fameux spray de Calvados, sur lequel on va venir parfumer, sublimer un petit peu les arômes du cocktail, et ça, on le fait à table. Et donc, l'histoire, c'est que je l'appelle, fais goûter à mes collaborateurs, et à certains clients qui trouvent vraiment très bon, on décide de le mettre sur la carte, on l'appelle Morito by Dupont. Et puis ça marche bien. Et puis un jour, un client qui est devenu vraiment un ami maintenant, que tout le monde connaît, qui s'appelle Laurent Gérard, qui était un aficionado des cocktails du bar de Normandie, je lui fais goûter, et puis après avoir discuté quelques mojitos, ce type de mojito, il me dit mais comment tu l'as appelé? Je l'ai appelé Morito, Mac Dupont, parce que c'est pas très original, mais c'est fait avec le Calvados Dupont original. Donc, voilà. Et là, il me dit que tu devrais l'appeler Moritos. Mori pour Morito et Dos pour avoir la terminaison du mot Calvados. Et donc, on l'a mis comme ça sur la carte. Il a été un peu le parrain également de ce cocktail. Et c'est une belle histoire parce que la fameuse dame qui est venue me présenter Calvados, je l'ai épousée l'année dernière. Voilà, c'est ça, c'est une très très belle histoire de ce Moritos, effectivement. J'ai une petite question. Alors, tu en as parlé, tu as parlé de Thierry Marx qui un peu t'avait inspiré et t'avait aidé à révolutionner un petit peu l'animation du bar. Mais est-ce que tu as, toi, des mentors qui sont des barman ou peut-être qui ne sont pas des barman qui viennent t'inspirer ou qui sont vraiment là pour ton quotidien? Oui, alors moi, je suis toujours. Moi, il y a une particularité, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, et on retrouve ça chez 99,99% des barman, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et moi, j'adore l'humilité des gens. C'est quelque chose. Il y a pas longtemps, je faisais une conférence sur le bar avec quelqu'un qui s'appelle Florent Henry, et qui est ambassadeur aujourd'hui chez vous, et dans une intervention qui m'a dit une phrase qui était complètement à propos. Il dit juste, nous, les barman, on ne sauve pas des vies. Et ça veut tout dire. On n'est pas des médecins, on ne sauve pas des vies. Donc, moi, il y a des gens que j'ai croisés qui ont des. Alors, je commencer à en citer, ça serait compliqué parce que on pourrait en omettre, mais moi, j'ai rencontré des Jean-Luc Parodi, des Christophe Jumentier qui sont des âmes de la profession qui savent, qui sont des puits, des puits de savoir, et ils font pas de bruit, alors qu'ils ont une dimension humaine qui est extraordinaire, relationnelle extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui me. J'ai eu la chance de travailler avec un monsieur également qui s'appelle Fabrice Moisan, qui était un de mes directeurs de Normandie, qui est parti maintenant diriger l'un des plus bels hôtels du monde, les Lanrock à Saint-Barth, qui est dans cette même lignée-là. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup l'humilité. Il faut savoir rester humble. De toute façon, malheureusement, ceux qui ne le sont pas, ceux qui oublient de venir, généralement, ils retombent très vite après la chute est brutale. Donc voilà, l'humilité, ça fait partie d'un certain art de vivre, et il faut vraiment toujours essayer de garder cette humilité. Quand on rentre dans un bar, un barman aujourd'hui, il ne doit pas savoir mixer. C'est quelque chose, je dirais presque moi aujourd'hui, qui va être secondaire. Moi d'abord, dans un premier temps, quand je rentre dans un établissement, quel qu'il soit, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Moi, il y a une chose que je fais à chaque fois avec les stagiaires qui viennent me rejoindre, sans remettre du tout en cause leur éducation parentale, ni savoir comment ils se comportent, mais je leur apprends à dire bonjour. C'est déjà la première chose. On leur apprend à dire bonjour. Et ensuite, on peut décliner derrière. Mais il y a un moment, le savoir-faire, c'est hyper important. Mais le savoir-être, il est encore plus. Et ça, je me bats au quotidien là-dessus, parce que la personnalité, l'identité qu'on va donner au lieu, ça va être à travers le personnage, à travers son attitude, et c'est après, ça viendra à travers les drinks. Si un accueil pourri dans un bar, et même si les drinks sont bons, je suis désolé, je sortirai avec une image négative avec une critique du bar. Parce que pour moi, c'est pas ça reste pas le principal.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu parles d'humilité. Alors, effectivement, c'est un métier où on doit être hyper humble, mais on doit être à la fois et humble et acteur. Donc, il faut savoir cumuler les deux. Et c'est Michel qui nous dit dans les commentaires Facebook, le barman est un acteur de théâtre et Samuel te dit ah l'humilité c'est un gros dossier. Donc effectivement il faut à la Et, fois être acteur et à la fois être humble. Donc il faut cumuler les deux. ouais, il faut savoir, et comme dit Samuel également, j'ai un mot qui vient de dire également, l'hospitalité qui vient de marquer. Oui. Voilà. Il faut être bienveillant, il faut accueillir, il faut être. Et l'humilité est un gros dossier. Et je rejoins Samuel complètement dans son analyse. C'est vraiment, c'est un gros dossier. Et aujourd'hui, tous ceux qui manquent d'humilité, de toute façon, un jour la vie se rappellera à eux, malheureusement, parce que on ne peut pas rayonner dans notre métier en manquant d'humilité. C'est juste pas possible. Ouais. Une petite question justement, est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs incroyables que tu as pu garder avec tes clients ou des choses qui t'ont vraiment marqué toi? Alors, des anecdotes, oui. Alors, oui, j'en ai eu. Alors, j'ai essayé des anecdotes avec des Disons clients. celle qui va faire que tu dis waouh, je fais ce métier, j'ai pu vivre ça grâce à ce métier. Oui, bah oui, oui, oui. Alors, j'en ai. Alors, oui, 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 absolument, 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 absolument. Euh, j'ai faire un dry martini à James Bond sur le coin du comptoir, à Pierce Brosnan. Donc, ça, c'est juste magique. Et si un jour, tu dis où tu ne dois pas te planter dans ton dosage, c'est aujourd'hui. Donc ça, c'était des moments extraordinaires. Avoir Jack Nicholson avec toi à partir d'une certaine heure de la nuit, qui vient avec toi derrière le bar parce qu'il trouve que tu as une collection de whisky extraordinaire, qui te demande est-ce que je peux passer derrière le bar parce qu'il n'avait pas ses lunettes pour voir plus près les bouteilles. C'était juste magique de pouvoir côtoyer des gens comme ça, des souvenirs extraordinaires. Et là, j'ai des souvenirs encore plus présents parce que vous avez appris tous hier le décès du parolier. Mince, je dis son nom, oui, bah, il m'échappe. Incroyable. Aidez-nous. Oui, il faut que quelqu'un nous aide là. Mince, alors, quelqu'un va le marquer, quelqu'un va. Oui, oui. Quelqu'un va nous aider. Dabadi. Jean-Loup Dabadi. Et Jean-Loup Dabadi, et c'était un client régulier des Normandies en particulier, et en général, et du bar en particulier. J'ai vécu avec lui des moments extraordinaires. Monsieur, tout le monde connaît le parolier, tout le monde connaît l'académicien, mais c'était qui avait de la bienveillance, qui avait un charisme extraordinaire, et alors lui, on parle d'humilité, mais qui était d'une simplicité, d'une gentillesse. Il avait la gentillesse à revendre. Donc son décès m'a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Après, oui, j'ai eu la chance même de tourner un peu, de faire des petits rôles dans des films qui ont été tournés. Le dernier Oh, le mec, excusez-moi, masque obligatoire, non? Je sais pas. Non, vous voyez les gens là comme ça? Hop là, ça y est. Donc voilà, oui, j'ai eu la chance de rencontrer, surtout pendant les festivals du film américain, j'ai eu la chance de côtoyer des gens extérieurs, de me retrouver tout seul dans une loge avec Harrison Ford à discuter à propos de vodka. J'ai eu l'occasion de converser au bar et servir des Nicole Kidman, des femmes comme ça. Donc oui, non, ça donne des opportunités extraordinaires avec des souvenirs et je m'oublie, mais après des moments qu'on a reçus, on a fait le G7 en 2011 oui. au Normandie, donc vous voyez un petit peu tous ces chefs d'État, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, le Normandie me rend bien, en tout cas mon métier me rend bien, tout l'investissement que je peux y faire, en tout cas, je suis il est compensé
au centuple par tout ce que je peux vivre là-bas, effectivement. Non, mais voilà, c'est clair que c'est un bel établissement. Enfin, il faut y aller. Et il y a Claude Fronton qui confirme ta magnifique collection de whisky. Ah oui, 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 ah oui, Claude, notre vieux père national. Ah oui, il nous manque aussi, lui. Il nous manque aussi. Et oui, 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 oui. Alors, on s'est fait une spécialité parce que on en a 150. Alors, pourquoi 150? Je dis à chaque fois, c'est parce que la vitrine ne peut pas en contenir plus. D'accord. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose de. Et puis, bah, des souvenirs, voilà, des souvenirs de dégustation avec Claude, de jolis whisky, tous ensemble, ça fait partie des moments extraordinaires. Alors, tu vas pas y échapper parce que c'est lui qui l'a mis à l'honneur et du coup, depuis, on la met. C'est la fameuse question jumentier. Alors, je lui avais promis un jingle, donc il va avoir son jingle spécial question jumentier. Alors, tu le verras pas, mais tu pourras le voir sur le replay. Donc, si tu as suivi, Marc, la question jumentier, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Ah, waouh! Pas sympa, Christophe. Euh, où je me vois dans 10 ans. C'est- Alors, toujours dans le métier du bar, en tout cas, dans, dans les spiritueux, toujours dans l'eau de gamme, mais peut-être différemment. Alors, peut-être plus dans de la formation, dans l'accompagnement sur le terrain. Pourquoi pas, j'adorais pour un groupe qui s'appelle Lucien Marière. Voilà, donc continuer à faire ce que je fais, mais continuer à développer, effectivement, euh, développer et aller transmettre un petit peu les valeurs de cette magnifique maison pour de futurs openings, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Voilà. Je sais pas si tu as vu le commentaire de Samuel Roustin qui dit que dans 10 ans, tu seras à la pêche. À la pêche. Ah oui, oui, j'espère avoir récemment un peu de temps pour la pêche aussi, ouais, peut-être. Je sais pas, en tout cas, j'adore la pêche. Mais voilà, non, non. Mais par contre, je me vois travailler, mais euh, peut-être plus forcément en opérationnel direct. Voilà, quelque chose de. Mais toujours dans le spiritueux et je l'espère en tout cas dans le groupe Barrière. Pour terminer et pas abuser de ton temps, est-ce que tu as un dernier conseil à ces jeunes qui sont là avec nous et qui suivent, qui boivent tes paroles, j'espère. Peut-être qu'ils vont avoir des questions, parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère qu'ils vont avoir quelques questions à poser. Un dernier conseil pour eux qui vont rentrer dans la vie active de barman, on espère d'ici quelques semaines, même si on sait que ça va être très difficile pour les recrutements. Et pour tous ceux qui vont rentrer dans le métier, quel est le conseil de Marc Jean? Restez vous-même, soyez vous-même, soyez vous-même, tout simplement. Soyez vous-même. Il ne faut pas qu'ils cherchent à devenir quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. On a chacun une personnalité et soyez fiers de votre personnalité et ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Inspirez-vous, certes, mais soyez vous-même. Voilà, n'oubliez pas d'où vous venez et puis restez vous-même et soyez vous-même et puis le temps après fera le reste. Faut pas tricher. Faut pas tricher. Ne trichons pas avec soi-même et avec les autres. On va Je suis désolé, mais bon, voilà, c'est la manière dont je ressens les choses. Non, mais c'est très bien. Enfin, je pense que ça reste très simple. On va laisser justement la parole un petit peu aux jeunes et voir, est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Marc? Moi, oui, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour toujours trouver de l'innovation, votre créativité. Quelle est votre méthode en fait? Alors, le prénom de C'est Francisco. Francisco. Bonjour Francisco. Bonjour. Déjà, c'est pas moi, c'est nous. Encore une fois,
je me répète, mais moi, je fais rien tout seul. Donc, moi, à chaque fois que je pars en déplacement, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, je ramène des choses. Mais si j'étais tout seul à le faire, il y a un moment où on arriverait rapidement à épuiser le stock. Mais j'ai des collaborateurs qui sont tellement impliqués que eux, pareil, à chaque fois qu'ils partent quelque part, ils reviennent toujours avec des idées. Alors après, il faut faire un peu le tri, parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. C'est juste un travail d'équipe. C'est juste un travail d'équipe. Et c'est inépuisable, les ressources. On peut vraiment aller chercher de la matière partout, partout, partout. Simplement, il faut être curieux. Il faut être curieux. Alors, il faut voyager, mais quand on n'a pas la chance ou quand on est plus jeune, la possibilité, parce que moi je voyage beaucoup, mais pas depuis tant d'années que ça, eh ben, on va chercher dans les bouquins, on va chercher sur des sites. Il faut être curieux. Il faut être curieux. D'autres questions peut-être de la part des élèves qui sont avec nous? Ah, alors. Oui, je crois que Excusez-moi, ma conversation a coupé, mais vous pouvez pas avoir répondu. Alors, il y a Louis. Louis, on vous entend pas du tout. Ah, je suis désolé. Ça y est, on vous entend. Allez-y. C'est bon? Oui. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier aussi longtemps? Et je voulais savoir, c'était quoi votre motivation principale dans ce métier-là? La motivation pardonnez-moi. Alors, la motivation principale pour rester aussi longtemps dans ce métier, c'est Louis qui te pose la question. Alors, mon cher Louis, la motivation, encore une fois, quand je suis arrivé en 88 on m'a dit, je ne me suis pas dit je vais rester 5 ans, je vais rester 10 ans, je vais rester 15 ans, je vais rester 20 ans. Ce sont des opportunités de carrière qui sont offertes à moi et de mission. Il faut être un petit peu opportuniste. Il faut, encore une fois, je disais tout à l'heure, il faut avoir provoqué sa chance. Et ensuite, moi, j'ai toujours eu des challenges depuis que je suis en Normandie. C'est-à-dire que je me répète, je suis rentré comme 3e barman et après j'ai pris la direction du bar 12 ans plus tard, le 1er janvier 2000. Et ensuite, eh ben, alors peut-être oui, quelquefois au lieu de partir en congé, eh ben, je m'en vais sur des missions de formation dans des écoles hôtelières avec ces magnifiques collaborateurs du groupe BMF. Mais voilà, c'est-à-dire que je fais plein de choses à côté. Alors là, c'est sûr que depuis 3 mois, ça fait vraiment très drôle parce que là, je ne fais plus rien du tout. Donc là, vraiment, effectivement, l'arrêt a été brutal. Mais faut toujours, il faut des challenges. Il faut des challenges. Il faut des challenges. Il faut des challenges. C'est pour ça que je ne pourrais pas. Alors, au risque d'être, je ne veux pas paraître prétentieux, loin de là, mais aujourd'hui, je ne pourrais plus me contenter que d'être simplement, et je mets ça entre guillemets, chef barman du Normandie-Barrière. J'ai besoin d'aller chercher autre chose quelque part. Donc voilà. Donc après, c'est des opportunités de carrière, des rencontres avec des hommes, avec des femmes, et puis des opportunités de carrière, de missions qui se font à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Il faut être à l'écoute, il faut être très sociable, il faut aller à la rencontre des gens également, que ce soit des sociétés spiritueuses. Voilà, moi je fais plein de choses, encore une fois, à côté de mon activité principale, qui est celle de chez Barman de Normandie-Barrière. Mais voilà, moi, dès l'instant où il y a une mission pour aller parler du Calvados, pour aller parler des produits du terroir, je suis le premier à y aller parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et justement, on n'en a pas trop parlé, et pour l'instant, elle est restée discrète. C'est Léana. Alors c'est vrai que cette année, on avait une promo avec peu de filles. L'année prochaine, la tendance va complètement s'inverser. A priori, beaucoup de candidates et donc beaucoup plus de filles l'année prochaine au bar. Et toi, au niveau de la parité, justement, dans ton équipe, ça donne quoi? Ah, moi, c'est très compliqué. Moi, j'ai actuellement, à mon grand désespoir, on va dire, j'ai 3 filles sur une brigade de 11 personnes. Donc, je suis loin d'être. Mais c'est pas faute. C'est pas faute de vouloir embaucher des filles. C'est que, et vous le voyez, par exemple, même au sein
des différentes mentions, des différentes écoles hôtelières que j'ai pu faire cette année et l'année précédente, c'est quelquefois on a vraiment une domination, si je veux dire, masculine, alors que moi j'adore travailler avec une femme dans un bar. Pour moi, ça apporte vraiment une véritable valeur ajoutée. Une véritable valeur ajoutée. Et malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que soit elles font la mention et puis après, elles vont se diriger vers autre chose. Mais à mon grand désespoir, je n'ai que 3 filles dans ma brigade. Et j'en voudrais bien d'autres. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On l'a pas évoqué avec toi encore, et de mémoire, je ne crois pas l'avoir vu. Alors on l'a évoqué avec Christophe, on l'a évoqué avec Yann la semaine dernière, et puis avec Roxane. Que penses-tu un petit peu toi de cette mode hipster et des barman barbus, tatoués? Alors, ça fait partie aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui euh, d'une- ça, ça fait partie du rayonnement du bar d'aujourd'hui. Euh, Après, ça s'inscrit bien dans certains types d'établissements. Je vois mal un de mes collaborateurs venir travailler avec moi. Oui. Pas encore en tout cas, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on va voir dans des street bars, dans des compagnies, enfin, voilà, c'est quelque chose qui fait partie complètement du visage euh, du bar actuel, et, et c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. C'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Ça fait partie de l'évolution de notre métier. Il y a des jeunes qui s'inspirent de ça également, parce que c'est un look qui va plus leur correspondre et dans lequel ils vont bien se sentir. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Au contraire, ça fait partie du paysage aujourd'hui du bar d'aujourd'hui, et il faut l'accepter. J'ai aucun problème, j'ai pas de problème avec ça. Euh, Simplement, bon, voilà, quoi, il faut s'inscrire dans certains établissements. On peut pas voir certains looks dans certains établissements. Voilà. C'est comme on ne verra pas quelqu'un en cravate dans un bar marché, etc., en train de faire du faire. Voilà. Exactement. Est-ce que les jeunes qui êtes présents, ou peut-être les gens qui sont sur le Facebook Live, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, parce qu'on ne va pas retenir Marc très longtemps. Et je tiens, Marc, à te remercier beaucoup du temps que tu nous as consacré, et de toutes ces réponses. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vois notre professeur passer. J'ai vu des jolis messages de Madame Leroy, oui. Notre amie à fin de la Terre. C'est cool. C'était beaucoup de. Alors, il faut savoir également, je voudrais dire également qu'aujourd'hui, on va dire que la moitié des collaborateurs qui sont avec moi sont des anciens stagiaires. Nous, c'est très important. Quand j'ai la chance de pouvoir avoir un joli réseau au niveau des écoles hôtelières avec des stagiaires, parce qu'on en reçoit quand même pas mal par an. Donc, pour nous, c'est vraiment une véritable valeur ajoutée. Les gens qui viennent en stage chez nous, ceux qui m'ont vraiment bien marqué, et Dieu merci, c'est quand même la plupart, qui m'ont bien plu, c'est vraiment des futurs candidats potentiels pour, alors non seulement le Normandie, mais également pour le groupe arrière. Ça, on capitalise beaucoup sur ces jeunes. C'est hyper important. Et oui, les jeunes, des questions peut-être pour Marc? Ils sont timides, hein, tu as vu, ils sont sages et ils sont timides. Bah, pour ma part, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très complet, donc j'ai pas forcément... Oui, moi non plus, j'ai plus de questions. Merci, Anna. Eh bien, écoute Marc, moi je voulais te remercier vraiment de ce temps que tu nous as consacré. On espère, on te souhaite bon courage pour la réouverture, parce qu'on se doute que ça va pas être facile, et on espère tous venir te voir très rapidement dès qu'on pourra nous sortir de plus de 100 km de Paris, parce que Deauville reste loin pour nous. Même si c'est le 21e arrondissement de Paris, ça reste quand même encore assez loin.
Merci à toi en tout cas du temps que tu as consacré aux jeunes cet après-midi. Merci à toi pour ton invitation. Merci pour tous les, que je relirai, mais tous les jolis messages de, 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 de sympathie qui sont, que j'ai pu voir défiler sur Facebook Live tout au long de la session. Ça me touche beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de lire ça, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Alors, moi, pareil, je salue mon prédécesseur et tout le monde sait. Voilà, Michel qui est parti, là, il devait s'en aller. Il y a des anciens élèves, là, je vois, il y a Mathieu qui est là. Voilà, donc ça fait pareil, toujours plaisir de revoir. Et n'hésitez pas à donner des nouvelles. Et quand on lit vos petits messages comme ça, c'est toujours un vrai plaisir de vous voir. Moi, je suis impatient de venir très rapidement te revoir et profiter du bar. Le plaisir sera partagé, mon cher Ronald. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Et puis, à très bientôt, en tout cas, tous pour une prochaine masterclass, j'espère, et partager encore. À bientôt. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.